Si tu es un entrepreneur ou un cadre de plus de 40 ans, que tu n'arrives pas à perdre du poids et que plus le temps passe, plus ton niveau d'énergie baisse, c'est à cause de 21 problèmes que tu n'as sans doute pas encore identifiés. Avant de t'en parler, si tu apprécies mes vidéos, pense à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ces 21 problèmes, ce sont les 21 repas que tu vas prendre dans la semaine, à raison de 3 par jour, voire un peu plus. Si tu prends des collations à 10h, à 16h et même le soir devant la télé. C'est parce que pour la plupart des entrepreneurs et cadres que je rencontre et que je coach, il y a souvent un problème de temps, ou du moins un problème de priorisation de la ressource temps et de la manière dont elle est allouée. Et par manque de temps, beaucoup d'entrepreneurs et cadres de plus de 40 ans se retrouvent à n'avoir aucune maîtrise ou presque sur ce qu'ils vont manger au cours de ces 21 repas dans la semaine. Le matin, ils vont se tourner vers un petit déjeuner vite fait avec des céréales ou barres de céréales spéciales matin, où ils vont faire un arrêt à la boulangerie. À 10h, ils vont peut-être manger un snack sucré. À 12h, ce sera salade ou plat acheté au supermarché prêt à mettre dans le micro-ondes. Ou un fast-food avec la boisson qui va bien pour accompagner le repas. À 16h, il peut encore y avoir un snack sucré ou salé, mais transformé, qui se transporte facilement, qui se conserve bien et qui est pratique à manger. Et le soir, en cas de flemme intense, de journée chargée, eh bien, il y a la tentation Uber Eats ou Deliveroo. Et au sein de tout ça, on peut même rajouter le petit dessert qu'on n'aura jamais fait nous-mêmes. Et c'est là que les choses se compliquent vraiment. Parce que quand tu ne maîtrises aucun de tes repas, tu ne maîtrises aucun ingrédient. Et quand tu ne maîtrises aucun ingrédient, tu délègues complètement ce que tu mets dans ton corps. Alors oui, parfois ce sont des produits clairement transformés du supermarché, des plats prêts à réchauffer, des snacks industriels, des desserts tout faits. Mais chez les cadres et les entrepreneurs, ce n'est pas que ça. Très souvent, ce sont aussi des repas qui ont l'air correct. Une salade prise à la boulangerie, une salade César au resto, un kebab du coin, pas forcément, un gros fast-food américain, un burger un peu plus quali, un plat du jour à la brasserie. Et c'est exactement là que le piège est le plus vicieux. Parce que ça a l'air relativement sain, mais que tu ne maîtrises rien. Prenons un exemple simple, une salade César. Sur le papier, ça coche toutes les cases. Salade, poulet, protéines, pâtes frites. Mais en réalité, tu ne sais pas d'où vient le poulet, tu ne sais pas comment il a été nourri, tu ne sais pas s'il est pané, reconstitué ou ultra transformé en amont. Tu ne sais pas avec quelle huile il a été cuit, tu ne sais pas à quelle température, tu ne sais pas si cette huile est changée régulièrement ou non. Même chose pour la sauce, tu ne sais pas avec quelle huile elle a été faite. Même chose pour le fromage, tu ne sais pas d'où vient le lait, comment la vache qui a produit le lait a été nourrie, ni comment elle vit. Même chose pour les ajouts invisibles. Résultat, tu peux manger un plat qui ressemble à un repas équilibré, mais qui est métaboliquement catastrophique. Même logique avec les fast-foods non industriels. Un burger frites par exemple, on se dit, bon, c'est de la viande, du pain, de la patate, pas de quoi abattre un homme. Mais en pratique, tu ne sais pas d'où vient la viande. Et si tu en connais la probable provenance, il y a fort à parier que tu ne saches pas comment l'animal qui donne cette viande a été nourri. Il est fort probable que le restaurateur lui-même ne sache pas vraiment non plus. Les frites, elles, sont cuites dans des huiles de très mauvaise qualité, parfois réutilisées trop longtemps à des températures élevées. Et là encore, tu ne maîtrises rien, ni la qualité des matières premières, ni les procédés de cuisson, ni les graisses utilisées. Le point commun de tous ces repas, que ce soit un plat industriel, une salade maison achetée à l'extérieur, un resto classique, un fast-food un peu plus premium, eh bien c'est toujours le même, tu n'as pas la main. Tu ne choisis pas les ingrédients, tu ne choisis pas leur qualité, tu ne choisis pas leur origine, tu ne choisis pas comment ils sont transformés, tu ne choisis pas comment ils sont cuits, donc tu ne maîtrises pas la quantité de glucides que tu manges, tu ne maîtrises pas le niveau de glycation des protéines que tu manges, tu ne maîtrises pas le ratio oméga 6, oméga 3 que tu consommes, tu ne maîtrises pas les sucres cachés et les conservateurs que tu avales. Et à force de répéter ça 21 repas par semaine, semaine après semaine, année après année, ton corps encaisse. Et voici ce qu'il subit quand tu délègues tes repas. Le premier effet, tu manges plus que tu ne le crois. Ces repas sont pensés pour être rapides à consommer, bons et faciles à manger. Tu mâches peu, tu manges vite, ton cerveau n'enregistre pas vraiment ce que tu viens d'avaler. Résultat, les calories montent vite et surtout, elles sont moins riches en nutriments, moins qualitatives. Le deuxième effet, c'est que la satiété est mauvaise, la faim revient vite, ou l'envie de sucre, ou le besoin de grignoter. Tu sais, comme après un gros McDo,
une fois que tu as mangé, tu as presque envie de vomir et 2 heures après, tu as de nouveau faim. Troisième effet, ton métabolisme se dérègle. À force d'enchaîner des repas mal maîtrisés, des graisses oxydées de mauvaise qualité, des cuissons agressives, des produits transformés, visibles ou invisibles, ton métabolisme dysfonctionne. Il gère moins bien le sucre, il crée plus d'inflammation et avec l'âge, ça ne pardonne plus. Et le vrai problème, ce n'est pas la volonté. C'est important que tu comprennes un truc. Si tu prends du poids, si ton énergie chute, si tu as l'impression de perdre le contrôle, ce n'est pas que tu manques de discipline. C'est parce que tu évolues dans un environnement alimentaire où tu ne maîtrises presque rien et où chaque repas est une petite prise de décision déléguée. Et quand tu délègues tes repas, tu délègues aussi leurs conséquences. Regarde pour la survie de ta boîte. Tu ne délègues pas les décisions essentielles. Et maintenant, il faut qu'on parle du vrai chef d'orchestre dans tout ça, l'insuline. Parce que tous ces repas que tu ne maîtrises pas, qu'ils viennent du supermarché, de la boulangerie, du resto ou du fast-food du coin, ont presque toujours le même profil. Trop de glucides, trop de graisses de mauvaise qualité et très souvent un excès massif d'oméga 6. Concrètement, à chaque fois que tu manges un repas riche en glucides rapides et accompagné de graisses industrielles ou oxydées, ton corps fait exactement ce qu'il est censé faire. Il sécrète de l'insuline, trop d'insuline et de l'inflammation. Le rôle de l'insuline, c'est de faire entrer le carburant dans les cellules et donc de stocker cette énergie. Le problème, ce n'est pas l'insuline en elle-même, elle est essentielle à notre survie. Le problème, c'est l'insuline en trop grande quantité en continu, repas après repas, collation après collation. À force de stimuler l'insuline en permanence, les cellules deviennent moins sensibles. Le message passe de moins en moins bien et il faut de plus en plus d'insuline pour le même effet. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. À partir de là, tout commence à se dégrader. Le stockage devient prioritaire, l'accès aux graisses devient difficile et la gestion de l'énergie devient chaotique. Et maintenant, parlons de ce que tu ressens vraiment. Les coups de barre, la fatigue mentale, le besoin de café, la sensation d'être à plat sans raison claire. Ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas parce que tu travailles trop, c'est un problème de carburant. Quand ton corps dépend presque exclusivement du glucose et que ce glucose arrive par à-coups avec des pics et des chutes, ton énergie devient instable. Pic, chute, pic et encore chute. Encore et encore. Et tu as besoin sans cesse de recharge glucidique qui réalimente le problème toutes les 2 heures. Et le cerveau est le premier à trinquer. C'est un organe extrêmement énergivore. Il a besoin de carburant stable, prévisible, de bonne qualité. Mais avec ce type d'alimentation, le glucose arrive trop vite, repart trop vite et est mal régulé. Résultat, tu as des brouillards mentales, des difficultés à te concentrer, tu es irritable, les prises de décision importantes sont de plus en plus difficiles, tu as moins de clarté, tu as l'impression d'avoir la tête pleine, mais en réalité, ton cerveau tourne avec un carburant de mauvaise qualité. Il y a aussi un facteur dont on parle très peu, les graisses. Les repas que tu ne maîtrises pas sont presque toujours préparés avec des huiles végétales riches en oméga 6, souvent chauffées, parfois réutilisées, rarement équilibrées avec des oméga 3 biodisponibles. En excès, ces graisses favorisent l'inflammation de bas grade, perturbent la signalisation hormonale et dégradent la communication entre les cellules. Et surtout, cela favorise la résistance à l'insuline et donc l'accès à ton carburant. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Ils se disent qu'ils mangent équilibré, qu'ils mangent varié, qu'ils font attention. Mais si les repas sont majoritairement délégués, riches en glucides, riches en oméga 6, pauvres en vrais nutriments et pauvres en protéines de qualité, alors le métabolisme ne peut pas fonctionner correctement. Tu peux manger correct, mais ton corps, lui, ne reçoit pas ce dont il a réellement besoin pour produire de l'énergie stable. Il faut vraiment comprendre que chaque aliment a des impacts différents sur nos hormones et qu'ils agissent indirectement comme des messagers une fois ingérés et dégradés. Le résumé est simple, quand tu ne maîtrises pas tes repas, tu stimules trop l'insuline, tu nourris mal ton cerveau, tu fonctionnes sur un carburant instable, ton énergie s'effondre, ton corps stocke et la perte de poids devient un combat permanent. Encore une fois, ce n'est pas une question de volonté, c'est une logique physiologique. Maintenant, on va redescendre sur terre dans ton assiette parce que tout ce que je viens de t'expliquer, si ça reste théorique, ça ne sert à rien. La vraie question, c'est comment tu manges correctement quand tu manques de temps. La première chose à faire, c'est de passer au peigne fin ton emploi du temps. Combien de fois j'entends, et je plaide aussi coupable, je n'ai pas une minute à moi. Mais quand on rentre dans le détail, on va retrouver des périodes où on manque de productivité sur les tâches où on devrait être à
100% focus, alors qu'en réalité, eh bien, on fait du multitâche. On répond à des mails ou des WhatsApp en même temps, on passe du temps à scroller sur le canapé, que ce soit le matin ou le soir. Il y a aussi les sorties pour aller boire un verre en semaine avec des amis. On peut se dire de prime abord, lorsque c'est l'ego qui parle, non mais moi je suis 100% efficace, j'ai zéro temps mort. La vérité, c'est qu'on en a tous. C'est juste qu'on manque de recul pour s'en rendre compte ou qu'on n'a pas nécessairement le bon point d'observation. La bonne méthode, c'est de mettre son ego de côté et d'analyser froidement la réalité de la situation. En général, ça suffit à identifier là où on va pouvoir récupérer du temps. La deuxième chose, c'est d'accepter qu'il va falloir prendre du temps pour t'occuper de ce qui est prioritaire. Si ta santé est ta priorité, alors tu dois maîtriser ce que tu manges. Ce qui veut dire faire les courses toi-même et qu'il faut apprendre à les faire avant de les déléguer et faire la cuisine toi-même. Ici, c'est la même chose. Il faut apprendre à faire la cuisine toi-même pour ensuite peut-être la déléguer correctement si tu en as besoin. Tu seras ensuite capable d'expliquer comment les choses doivent être faites. Mais n'oublie pas tout de même qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc si ta priorité, c'est d'être en bonne santé, tu ne peux pas refuser de l'autre côté d'accorder un minimum de temps à la conception de tes repas et à l'achat des ingrédients nécessaires à la conception de ces repas. Il y a des objectifs qui sont incompatibles et tu dois choisir d'allouer ton temps en fonction de ce qui est vraiment prioritaire pour toi. Si c'est ta santé, maintenant tu sais ce que tu dois faire. Alors comment on fait dans les faits pour cuisiner sans y passer une plombe et sans avoir besoin d'être un chef cuisinier? Le premier pilier, c'est de cuisiner et transformer les ingrédients le moins possible. Le second, c'est de faire le moins d'assemblage possible, comme tu pourras le voir avec les différentes assiettes que je vais te mettre à l'écran. Le troisième, c'est de ne pas chercher à faire des recettes. C'est le meilleur moyen pour abandonner au bout de 3 jours. Par définition, dans une recette, on ne va pas te dire « mets ton poulet au four, fais cuire un brocoli vapeur, mets de l'huile dessus ». Et voilà, non, on va te donner un truc compliqué à faire qui nécessite beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'étapes de transformation et qui prend une plombe à faire. C'est tout, sauf compatible avec un emploi du temps serré. Donc si déjà tu disais ne pas avoir de temps, te lancer dans un menu de la semaine avec des recettes, c'est vraiment une erreur stratégique. Voici comment faire. Tu vas prendre une protéine à cuire à la poêle par exemple, un légume vapeur et de l'huile, du sel et c'est tout. Concentre-toi sur la qualité des aliments et c'est ça qui va rendre une assiette simple, savoureuse. Tu peux te préparer des coupes de légumes à l'avance pour la semaine, des rôtis de bœuf, un poulet entier pour avoir de quoi te faire des gamelles simples et rapides tout au long de la semaine. L'œuf sera aussi ton ami pour tes plats ou tes collations. Tu peux te faire une armée d'œufs durs pour la semaine, ça prend 10 minutes au max. Donc, le j'ai pas le temps, maintenant que tu sais comment faire, c'est juste une excuse en fait. Donc si tu veux aller de l'avant, mets-la de côté et tu vas voir, les choses vont changer en bien dès que tu l'auras fait. Et quand tu manges à l'extérieur, parce que oui, t'es pas M1, eh bien tu appliques la même structure mentale. Tu cherches une protéine simple, la moins transformée possible, des légumes et tu mets de côté le pain, les frites et les sauces. Tu ne cherches pas le parfait et surtout, tu évites de cumuler l'excès de glucides, les graisses industrielles, les sauces, les desserts et les boissons. Et honnêtement, ça reste faisable de trouver viande, légumes, poisson, légumes, omelette, salade au restaurant. Si cette structure fonctionne après 40 ans, c'est parce qu'elle réduit la stimulation permanente de l'insuline, elle stabilise l'énergie, elle diminue les fringales et elle simplifie la vie, elle enlève la lutte mentale. Tu n'es plus perdu dans l'hyperchoix, tu as un cadre qui te permet de manger à satiété sans te prendre la tête et surtout, tu donnes enfin un carburant de qualité à ton corps, tu lui apportes des nutriments et non des calories. Et ça change tout. C'est comme ça qu'on met fin au dysfonctionnement métabolique qui empêche les entrepreneurs et les cadres de plus de 40 ans de perdre du poids et qui leur permet de retrouver une énergie stable et un nouvel élan. Et pour avoir accompagné plus de 500 cadres et entrepreneurs de plus de 40 ans dans cette démarche, je peux te dire que le bonheur de retrouver le contrôle sur ce qu'on mange, de redonner du temps à ce qui est vraiment important, se sentir à nouveau plein d'énergie, d'entrain, se sentir beau ou belle, reprendre plaisir à s'habiller, reprendre confiance, revoir du désir dans les yeux de son conjoint ou de sa conjointe, pouvoir jouer plus longtemps avec ses enfants est un bonheur intense que les personnes qui se reprennent enfin en main n'avaient plus depuis longtemps. Et que ça vaut le coup de prendre à bras le corps ces 21 problèmes pour en faire
21 solutions pour ta santé et ton bien-être. Et si tu veux que je t'accompagne à le faire comme je l'ai déjà fait avec plus de 500 cadres et entrepreneurs de plus de 40 ans avant toi, je te mettrai un lien en description pour réserver une consultation avec moi pour voir ensemble si mon coaching est fait pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très vite. Ciao.